Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler du péché originel et en quoi est-ce que nous avons des preuves assez tangibles dans le monde et dans l'histoire du monde qui prouvent par déduction l'existence du péché originel. Les conséquences de cette prise de connaissance de ce fait originel, il en dépend beaucoup de choses. Il en dépend. Il peut même servir vraiment de point de départ et de convergence de tout ce qui va être œuvre de salut. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que la base de cette réflexion, je ne la tiens pas de ma propre réflexion. Je la tiens de Monseigneur Gaume, et c'est présent dans les passages que j'ai pu lire du traité du Saint-Esprit. Donc c'est grâce à Monseigneur Gaume que j'ai réalisé cela. Je sais que tout le monde ne va pas regarder toutes ces vidéos qui sont assez longues, hein, mais voilà, en tout cas ceux qui sont intéressés pourront regarder, écouter. Ce sont des audios. Ceux qui ont envie d'écouter l'audio plutôt que de le lire, eh bien, ils pourront vraiment se nourrir de perspectives qui mettent vraiment les choses à leur place avec Monseigneur Gaume, le traité du Saint-Esprit et d'autres. C'est très long, donc ça va prendre du temps. Ça a pris du temps et ça va encore en prendre. Ça a pris du travail, ça va encore en prendre parce qu'il y a 2 tomes et je compte tout mettre en ligne. Voilà, pour faire revivre ce livre, parce que je sais que les gens, même s'ils n'ont qu'une petite partie, d'ailleurs, comme dans cette vidéo, qu'une petite partie de cette connaissance, même en quelques audios, bien, ça leur aura déjà apporté quelque chose. Et puis, pour les plus motivés, bien, ils pourront aller plus loin. En plus, c'est beaucoup plus vivant. Ça peut être, voilà. Moi, je sais que j'aime bien écouter les audios des lectures. Ça dépend, c'est sûr qu'il y a des voix qui nous parlent plus que d'autres. Ensuite, quelle est donc la base que Monseigneur Gaume a mise en avant et qui me permet ensuite, moi, de pouvoir développer et vous apporter des éléments quasiment irréfutables. Pour se rendre compte du besoin du salut qu'on a et du besoin de Jésus-Christ. Hors de l'Église, point de salut. On sait très bien que l'Église, c'est Sainte Marie et Jésus-Christ. D'accord. Et le Saint-Esprit, bon, Dieu, hein, de toute façon. Alors, on va pouvoir se rendre compte du péché originel en regardant un des faits les plus marquants de la vie spirituelle, ceux dont il pouvait s'inspirer dans une humanité déchue et avec la forte présence démoniaque et de Satan. Et un des faits les plus marquants qui est le sacrifice humain et sacrifice d'animaux. C'est là que Monseigneur Gaume a appuyé vraiment sur quelque chose, a montré quelque chose qui a des conséquences énormes. D'un point de vue tout, psychologie humaine, anthropologie, théologie, quasiment, puisque tout, la chute est partie de là, eh bien, analyser ce besoin de mettre en place des rituels sacrificiels d'humains, d'enfants et d'animaux.
va nous permettre, eh bien, de creuser jusqu'à arriver à la question, enfin, à l'évidence du péché originel. Alors, on sait que chez les Aztèques, eh bien, il y avait, vous savez, les pyramides hein, d'Amérique du Sud qui ont des pentes très raides. En fait, c'est parce qu'ils jetaient les cadavres. Il y avait un tel amoncellement de cadavres en dessous. C'était hallucinant. Beaucoup d'ossements et tout ça. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont vu voilà ça. Terrible. Et de toute façon, même les Aztèques ne s'en cachent pas. Il restait des traces, évidemment, de leur sacrifice. Et donc, c'était voilà, avec arrachement du cœur. Il me semble qu'il y avait aussi une consommation. Bon, de toute façon, ça y est dans d'autres sacrifices chez d'autres peuples, avec la consommation du sacrifice. Donc, souvent, c'était des jeunes enfants, et des jeunes enfants les mieux portants, les plus, même beaux, hein, qui avaient une certaine beauté d'apparence physique, beaux, en bonne santé, jeunes, c'est-à-dire de choix. Chez les Vikings aussi, les Européens, dans la culture nordique, il y avait des sacrifices humains, notamment des éclatements de crâne. Ils utilisaient pas mal ce qui est soulever des grosses pierres, et une pierre assez grosse, et fracasser le crâne. Ils offraient ça en public. Fracasser le crâne de quelqu'un, d'une victime, dans leur rituel. Il faut voir que souvent, ça se faisait sur de la pierre. Hein. Ça aussi, on y reviendra. Souvent, c'est sur de la pierre. Les Européens nordiques faisaient ça sur des menhirs, des grands, voilà, des sortes de grandes bancs de pierre. Les Aztèques, leur pyramide, c'est quand même de la pierre, enfin, de la roche en tout cas. Les Arabes aussi. Dans l'Arabie, il y avait pas mal de sacrifices, des formes de sacrifices aussi. Il y avait on sait qu'il y avait des enfants enterrés vivants, si ça se pratiquait. Je crois surtout, il me semble que c'était les filles surtout. Et voilà, beaucoup et aussi de massacres comme ça qui pouvaient s'opérer de temps en temps sur des personnes. En Asie, pareil. Sacrifice, c'était vraiment, ça faisait partie de pas mal de rites où on sacrifiait quelques humains au passage, publiquement, dans un rituel plein en Chine, etc. En Afrique aussi, voilà, chez les Africains, et on peut voir aussi quelque part dans les arènes romaines. Dans les arènes romaines, il y avait aussi cette idée de sacrifice, de livrer des personnes voilà, quoi, à la boucherie. Quoi. Il y avait ce besoin voilà, de voir soit une personne, soit victime ou innocente qui se fait martyriser. Donc, tous les peuples, là on a tous les peuples qui ont participé, toutes les ethnies, tous les peuples, tous les cultes païens qui ont pratiqué l'action entre guillemets oui spirituelle dans une idée surnaturelle d'expiation de quelque chose, d'un acharnement, de faire couler le sang, de tuer, de détruire un humain ou des humains. Un besoin extrêmement fort et puissant, très enraciné au fond de la psychologie de l'âme humaine. D'accord ? Donc c'est pas quelque chose, c'est un ou deux peuples, dans quelques tribus ici ou là. Là, c'est trop répandu. Tous des Aztèques aux Chinois, etc., Vikings, Arabes, Africains, tout le monde. Il y a quelque chose qui relève donc dans l'humanité qui mène à ça. Et comme je disais tout à l'heure, souvent manger aussi
ben, soit le cœur ou le corps même, ça peut donner aussi des rituels de cannibalisme après, de manger la victime. D'ailleurs, dans cette mauvaise pratique qui est la tauromachie, d'ailleurs je me demande comment ça se fait qu'elle a pu perdurer dans une Espagne chrétienne, catholique. Bon, ça devait être très fort, hein, la présence du démon, parce que bon, la tauromachie c'est pas bon, et c'est malsain comme pratique. Bon, le baratin de la noblesse, tout ça, bon, voilà. Et en fait, et après, il la mange, hein. Après, il mange le taureau. Juste tout de suite après, ils font directement un méchoui ou je ne sais quoi, ils coupent des morceaux, ils y vont directement après, tout de suite après. Donc il y a cette idée de tuer la victime humaine ou animale et la manger tout de suite après. Utilisé aussi dans les rituels magiques, donc des sacrifices humains ou animaux. Donc on voit qu'il y a le côté sacrificiel avec la mise à mort, tuer, faire du mal, torturer par torture, ou rapide, ça peut être aussi très rapide, hein, voilà. Je pense que chez les Aztèques c'était très rapide, hein. Il plantait le couteau, je crois qu'il le faisait même par le dos, en fait il retirait le cœur par le dos il me semble, et il perçait, je pense c'est très rapide, hein, une fois que le cœur a arrêté de battre, voilà, vous avez quelques secondes pour disparaître, hein. Vous êtes plus, le cerveau n'est plus irrigué, c'est fini. Donc voilà. Alors aussi, bon, j'ai mis juste une petite image, mais il y en a des tonnes. Vous pouvez voir à l'écran qu'il y a le charabia intello-gauchiste. Il est partout. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne l'accrochent même pas. Mais c'est comme vous savez, ces espèces d'idéologies sans vie qui ont cette espèce de lumière, fausse lumière de Satan au départ, et puis petit à petit, les gens se rendent compte que c'est des ténèbres, mais ils ne savent pas par quoi le remplacer. Et ils craignent, parce qu'il y a une sorte de menace intellectuelle, d'aller du côté de Dieu et du catholicisme et du christianisme. Et donc, ils se mettent à maintenir quelque chose qui ne fait plus, qui ne répond pas du tout aux besoins, de l'esprit, de l'âme humaine. Il considère même que l'âme n'existe pas, c'est pour vous dire où on est aujourd'hui, cette humanité. Et alors donc il y a le charabia intello-gauchiste qui, si vous allez voir tout ce qui va être les sacrifices, tout ça, vous allez voir tout un tas de profs gauchistes universitaires ou de type intello machin, là, vous savez, matérialistes. Bref, ce sont des blasphémateurs du Christ déguisés en intellectuels et qui en fait ils ont tendance à trouver ça positif, que c'était structurant, c'était une façon. En fait, ils sociologisent la question à outrance. Il peut y avoir un aspect sociologique, mais ils le font à outrance. Ils enlèvent toute la partie mystique, toute la partie mystérieuse. Et c'est ça leur véritable travail. C'est d'attaquer le sacré, d'attaquer le surnaturel. C'est le travail des intello-gauchistes qui prennent le masque de l'intellectualisme alors qu'ils n'ont que les ténèbres du diable. C'est pour ça que partout où ils passent, il y a les ténèbres. On ne comprend plus rien, on ne voit plus la réalité, on ne voit plus les choses, etc. Parce qu'ils en enlèvent dans l'esprit des gens qui ont le malheur de ne pas avoir ce que j'ai moi, et je le dis sans prétention. Je sais que j'ai une indépendance d'esprit que tout le monde n'a pas. Voilà, c'est peut-être une grâce, sûrement même une grâce, que Dieu m'a fait comme ça. J'ai une indépendance d'esprit, voilà. Et donc, voilà, je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, ils vont se faire avoir. Voilà. Alors ensuite, donc eux, on zappe leurs bêtises. Tout ce qu'ils racontent, c'est du charabia pour eux. Ah oui, et en fait, ça légitimise le paganisme aussi. Donc on voit le lien qu'il y a entre l'athéisme, mais en même temps, ils ont tendance à vouloir garder la Rome antique, la Grèce antique, la Chine antique. Ils ont tendance de mystifier tout ça, vous voyez. Donc on sent le côté, ce néo-paganisme, avec un masque d'athéisme. Vous voyez ce que c'est très salaud, j'ai envie de le dire comme ça, très Satan quoi. Et alors il nous faut
oublier ces affreux penseurs, ces ignobles penseurs, et il faut les bons penseurs comme Monseigneur Gom. Et lui, il va nous apporter cette psychologie des profondeurs de l'âme humaine. Donc il s'étale pas trop sur les raisons, mais il dit assez sommairement, il dit qu'en fait c'est évident qu'il y a une question d'expiation, ce qu'on appelle le bouc émissaire, qui n'est pas forcément coupable, mais que c'est un bouc émissaire. Il faut qu'il porte le mal des autres, qu'il soit le catalyseur et celui qui va prendre le mal des autres, et donc il faut lui faire mal, etc. Il y a une sorte d'expiation de quelque chose. Mais qu'est-ce que l'humanité, c'est ça qu'il dit, qu'est-ce que l'humanité a expié? Et avant de développer un petit peu ce point de l'expiation, même par rapport, c'est pour ça qu'ils sont embarrassés avec les sacrifices humains qui sont trop évidents dans l'histoire humaine, chez les historiens gauchisto affreux-penseurs, eh bien, c'est que ça va contre les lois naturelles. On nous a toujours dit oui, l'évolution, les sociétés, machin, la survie du plus fort. Et là, la société prend ses enfants, les mieux faits, les mieux en meilleure santé, les plus beaux, les plus jeunes, etc. Ça va contre l'instinct de survie. Tuer des animaux pour du sacrifice, tuer des humains qui pourraient servir à la société, etc. Des enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. On ne peut plus en rester à des questions naturelles et matérielles. Mais ils aiment bien rester, se vautrer dans la boue, ces intellos républicano matérialistes. Donc, avec